Rabbi, notre Maître, notre Seigneur. je t'aime, Rabbi. Encore une fois, déclare-le ce matin. Rabbi, Je t'aime. je t'aime, Rabbi. Rabbi, je t'aime, Rabbi. Mon désir, Celui de t'adorer. mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. L'exhortation de ce jour est tirée dans le livre de Jean 14. La Bible nous parle de Lazare. Dieu peut venir tard, mais jamais en retard. Tel est le thème de mon message en ce jour. Dans le livre de Jean 14, Dieu peut venir en retard. Excusez-moi pour le thème. Dieu peut venir tard, mais jamais en retard. La vie chrétienne est une mentalité. La vie chrétienne est une folie. La Bible pouvait nous le dire que c'est par la foi que Abraham est parti sans savoir où il allait. La vie chrétienne est une mentalité. Comme Job qui a tout perdu, mais il n'a jamais douté de Dieu. La vie chrétienne est une folie. Comme les 14 ans de souffrance de Jacob n'ont pas pu empêcher à Jacob de devenir Israël. La vie chrétienne est une mentalité. Comme les 13 ans d'humiliation de Joseph en Égypte. La vie chrétienne est une mentalité. Comme les 13 ans de honte de David en Israël. Mais les 13 ans de honte de David en Israël n'ont pas pu empêcher à David de finir sur le toit de tout Israël, roi. C'est que ton règne est possible. La vie chrétienne est une mentalité, bien-aimé, comme les 13 ans de honte de Joseph en Égypte n'ont pas pu empêcher à Joseph de finir sur le toit de tout l'Égypte gouverneur. C'est que ton règne est possible. La vie chrétienne est une mentalité. Bien-aimé, la vie chrétienne est une mentalité comme Sarah dans sa douleur. La vie chrétienne est une mentalité comme Rebecca dans la tristesse. La vie chrétienne est une mentalité comme Job qui a tout perdu. Ézéchias craignait Dieu. Ézéchias pouvait guérir des gens, mais lui-même, il souffrait d'une maladie incurable. Comment quelqu'un qui guérit quelqu'un ne peut pas lui-même s'auto-guérir, bien-aimé? Ézéchias craignait Dieu. Il avait la foi en Dieu. Mais bien-aimé, Ézéchias était atteint d'une maladie mortelle qui le condamnait à la mort. C'était fini pour Ézéchias. Mais Dieu a augmenté le temps additionnel. La foi, c'est une mentalité. Parfois, Dieu te fait passer hors saison afin de te faire entrer dans ta saison. Quand Dieu veut t'introduire dans ta saison, il te fait passer hors saison d'abord. Tel est le thème de mon message en ce jour dans le livre de Jean 14. Dieu peut venir tard, mais jamais en retard. L'exhortation de ce jour est tirée dans le livre de Jean 14. Nous allons parler de Lazare aujourd'hui. Nous allons parler de Lazare aujourd'hui. Bien-aimé, j'entends le bruit. J'entends un bruit, le bruit de changement dans la vie d'une personne. Je sais qu'à la fin de ce live, quelqu'un retrouvera ce qu'il a perdu. Quelqu'un retrouvera ce qu'il a perdu, non pas parce qu'il a raison, mais parce qu'il est la raison de Dieu. Pour ceux qui nous prennent en marche, bien-aimés, l'exhortation de ce jour est tirée dans le livre de Jean 14. Bien-aimés, en guerre, ce n'est pas la grande armée qui sauve le roi.
En guerre, ce n'est pas la grande armée qui sauve le roi, ni la force du héros qui le délivre, mais plutôt les conseillers. Quand tu sais, on ne peut plus rien faire pour toi, mais ce que tu ignores peut t'emmener très loin. On ne vous jugera jamais pour ce que vous êtes, mais pour ce que vous allez devenir dans le nom de Jésus. Oui, bien-aimés, en guerre, les grandes batailles ne restent pas dans l'histoire. Il n'y a que des guerres gagnées que l'histoire se souviendra. C'est pour cela que le christianisme n'est pas une religion, car la religion ne sauve pas. Mais le christianisme, bien-aimé, c'est une relation avec Jésus-Christ. Le christianisme, c'est une relation avec Jésus-Christ, c'est-à-dire Dieu offrant son salut à quiconque croit, place et met sa confiance en son sacrifice à la croix de Golgotha pour le pardon de nos péchés et pour notre éternité. Pour ceux qui nous prennent en marche, bien-aimés, la vie chrétienne est une mentalité. La vie chrétienne, bien-aimée, est une blessure, mais sa cicatrice demeure éternellement, c'est ça qui est doux. Le début sucré, le milieu amer, mais la fin glorieuse. Aujourd'hui, nous allons parler de Lazare. Lazare était l'ami de Jésus. Lazare marchait avec Jésus. Lazare, bien-aimé, faisait des courses avec Jésus. Lazare, bien-aimé, mangeait avec Jésus. Lazare dormait avec Jésus. Lazare se lavait avec Jésus. Mais lorsque Lazare est tombé malade, Jésus n'est pas venu. Il a fermé son portable. Son numéro ne passait plus. Jésus a bloqué sa puce. Jésus est resté en ligne, c'est-à-dire en mode avion. Lorsque Lazare est tombé malade, Jésus n'est pas venu. Bien-aimé, Lazare était rempli de frustration. Lazare était rempli d'amertume. Parce que lorsqu'il était malade, Jésus n'est pas venu. J'aimerais annoncer cette bonne nouvelle à quelqu'un ce jour. Il a fallu que Lazare parte en tombeau pour que Jésus va le ressusciter. Il a fallu que Lazare parte en tombeau pour que Jésus parte le ressusciter. J'aimerais dire à quelqu'un ce jour, il a fallu que Lazare meure pour qu'il soit le témoignage de la mort. Dans tout ce que tu vis, c'est pour que tu sois le témoignage de ce que tu traverses. Bien-aimés, Jésus pouvait nous le dire, lorsque les sœurs de Lazare sont venues, Marie et Marthe qui pouvaient nous le dire, mais Jésus, c'est trop tard. Ils sentent déjà, c'est pourri, c'est fini. Si tu étais là, ton ami Lazare ne serait pas mort. Jésus dit, où l'avez-vous mis? Ce n'est pas ça ma question. Même si ils sont mauvais ou pourris, même s'il a péché, même s'il est drogué, même s'il est prostitué, je l'ai choisi. Dans ses erreurs, je l'ai choisi. Dans ses défauts, je l'ai choisi. Dans son incapacité, je l'ai choisi. Moi, je me lève lorsque c'est trop tard. Bien-aimé, combien l'Éternel notre Dieu en ta faveur, Dieu est capable de prendre tes faiblesses pour en faire de ça une force principale. Comme Gédéon était faible, mais sa faiblesse était Christ. Dieu peut utiliser tes erreurs pour en faire de ça son plan. Comme Salomon dans la vie de David. Quand Dieu veut faire revenir les David, il utilise les Absalom. Car la douleur rend humble. La souffrance éduque. La pression donne le pouvoir. Et bien aimé, la douleur rend humble. Je ne sais pas là où tu te situes, mais laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Lazare était l'ami de Jésus. Lazare faisait tout avec Jésus. Mais lorsque Lazare est tombé malade, Jésus n'est pas venu. J'aimerais dire à quelqu'un ce jour, si Dieu ne t'a pas encore guéri, c'est parce qu'il a prévu ta résurrection comme Lazare. Oui, bien-aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Jésus pouvait venir nous dire, lorsque Lazare était mort, Jésus dit, il lui dit, je suis la résurrection et la vie. C'est-à-dire celui qui croit en moi vivra
Et quand bien même qu'il serait mort, alléluia bien-aimé, la Bible pouvait nous le dire, Jésus a pleuré quand Lazare était mort. J'aimerais dire à quelqu'un ce jour, la douleur, les lamentations sont comme un signe d'amour selon Dieu. Si Jésus a pleuré quand Lazare est mort, c'est que les lamentations, les périodes difficiles sont comme un signe d'amour selon Dieu. Parce que Jésus a pleuré quand Lazare était mort, bien-aimé. La Bible pouvait nous le dire, Jésus a pleuré quand Lazare est mort. Juste interpeller que le silence de Dieu est un signe d'amour. L'inacceptable est un signe d'amour. L'incompréhension est un signe d'amour pour Dieu. L'incertitude est un signe d'amour pour Dieu. La persécution est un signe d'amour pour Dieu. L'oppression est un signe d'amour pour Dieu, bien-aimé. Parce que Jésus a pleuré quand Lazare était mort. La Bible pouvait nous le dire, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. C'est-à-dire, quand bien même que quelqu'un meurt, bien-aimé, il vivra toujours. Quand bien même qu'il meurt, il vivra. La Bible déclare, Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, il vivra, quand bien même qu'il meurt. Un véritable enfant de Dieu, même dans la sécheresse, il produira. Si la mort n'a pas pu empêcher à Lazare de ressusciter, tu retrouveras ce que tu as perdu, bien-aimé. Les périodes difficiles nous révèlent trois secrets. Qui nous sommes et où nous allons. Mais Jésus, c'est trop tard. Il sent déjà. C'est pourri. C'est fini. Ton ami Lazare est mort. Si tu étais là, il ne serait pas mort. Bien-aimé, Dieu connaît ton temps. Ne sois pas pressé, bien-aimé. Lazare mangeait avec Jésus. Lazare se lavait avec Jésus. Lazare buvait avec Jésus. Mais lorsque Lazare est tombé malade, Jésus n'est pas venu. Ne sois pas pressé. Le silence de Dieu n'est pas une malédiction. Le silence de Dieu n'est pas un oubli. Ce n'est pas parce que Dieu est silencieux qu'il est absent. Bien-aimé, quand Dieu veut t'introduire dans ta saison, comme la résurrection de Lazare, il te fait passer hors saison d'abord. Est-ce que je parle à quelqu'un ce jour? Lorsque Dieu veut t'introduire dans ta saison, comme la résurrection de Lazare, il te fait passer hors saison. Car Lazare était dans la tombe, mais la révélation n'était pas dans la tombe. Alors laisse Dieu gérer ce que tu ne connais pas. Car ce que tu ne sais pas est plus grand que toi. Bien-aimé, si Jésus avait guéri Lazare, lorsque Lazare est tombé malade, il allait donner raison, bien-aimé, aux pharmaciens. Il allait donner raison aux médecins. Il allait donner raison aux bouddhistes. Il allait donner raison aux francs-maçons. Il allait donner raison aux occultistes. Il allait donner raison à tous les mystiques. Jésus a bel et bien laissé Lazare mourir pour aller le ressusciter afin de faire la différence à son sujet. Bien-aimé, si Dieu ne t'a pas encore guéri, c'est parce qu'il veut faire la différence à ton sujet. Il y a une différence entre la guérison et la résurrection. Lazare a demandé la guérison, mais Jésus avait prévu sa résurrection. La résurrection, c'est la liberté. Bien-aimé, la guérison, c'est comme le soleil se lève s'il est bon comme les méchants. La guérison est comme la bénédiction. Un chrétien qui cherche la bénédiction est un chrétien. C'est un chrétien maudit. Un chrétien ne doit pas chercher la bénédiction. Car le chrétien, il est lui-même la bénédiction. Car Jésus pouvait nous le dire, je suis la résurrection et la vie. On ne va pas à l'église
pour chercher la bénédiction. C'est une malédiction. Car David n'a pas traversé la vallée pour être béni, mais plutôt pour être une source de bénédiction pour le peuple d'Israël. Donc bien aimé, si aller à l'église fait de toi un chrétien, c'est que la souris qui se cache dans l'enceinte de l'église serait chrétienne. Si bien aimé, prier, jeûner matin, midi et soir fait de toi un chrétien, c'est que la souris, bien aimé, ou les chrétiens seraient musulmans. Car les musulmans prient et jeûnent matin, midi et soir. L'église n'est pas la fin de nos problèmes, bien aimés. Car Lazare mangeait avec Jésus. Lazare dormait avec Jésus. Lazare se lavait avec Jésus. Lazare faisait des courses avec Jésus. Bien aimé, Lazare buvait avec Jésus. Mais lorsque Lazare est tombé malade, Jésus n'est pas venu. Jésus n'est pas la fin de nos problèmes. Car tous ceux qu'il a guéris, tous ceux qu'il a délivrés, tous ceux qu'il a restaurés, tous ceux qu'il a ressuscités, comme Lazare, ils sont encore morts. Alors Jésus n'est pas un fou, ni un inconscient ou un aveugle pour venir mourir encore à la croix de Golgotha pour nos problèmes, mais plutôt pour le salut de notre âme et pour les pécheurs. C'est pour cela, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Bien-aimé, l'église est un lieu de téléchargement de la batterie de notre foi. L'église est un lieu de téléchargement et de chargement de la batterie de notre personnalité. L'église est un lieu de téléchargement et de chargement de la batterie, bien-aimée, de notre vie. L'église n'est pas là pour les rassasier, mais pour ceux qui en ont besoin. C'est pour cela, Lazare était rempli de frustration. Lazare était rempli, bien-aimé, d'amertume. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas que le désert est la face cachée de l'alliance. Est-ce que je parle à quelqu'un ce jour? Le désert est la face cachée de l'alliance. Le désert ne te rendra pas noir, bien-aimé. Lazare n'a pas fait de cela son malheur, parce qu'il savait que le désert est la face cachée de l'alliance. Bien-aimé, quand Dieu veut t'introduire dans ta saison, il te fait passer hors saison d'abord. Il est parfois bien de perdre le contrôle de la situation. Comme Lazare a demandé la guérison, pour que Dieu prenne le contrôle de la situation. Comme Jésus qui avait prévu sa résurrection. Si Dieu ne t'a pas encore répondu, c'est parce que ton cœur n'est pas encore suffisamment prêt à affronter ce qui arrivera lorsque Dieu t'aura déjà exaucé. Car Lazare avait demandé la guérison, mais Jésus avait prévu sa résurrection. Si Dieu te prouve d'une chose, c'est parce que ton cœur n'est pas encore suffisamment prêt à affronter ce qui arrivera. Bien-aimé, lorsque Lazare demandait la guérison, s'il obtenait la guérison sur le champ, cette guérison allait devenir une malédiction pour lui. Lorsque Lazare demandait la guérison à Dieu, s'il obtenait la guérison sur le champ, cette guérison allait devenir une malédiction pour Lazare. Bien-aimé, vivre dans la volonté de Dieu, parfois, c'est accepter de vivre sans réponse. Est-ce que je parle à quelqu'un ce jour? Vivre souvent, parfois, la volonté de Dieu. Vivre dans la volonté de Dieu, c'est parfois accepter de vivre sans réponse envers l'Éternel. Oui, bien-aimé, parce que lorsque Lazare a demandé la guérison, Jésus n'est pas venu. Jésus était en mode avion. Mais bien-aimé, c'est ça la vie chrétienne. C'est une mentalité. Vivre la volonté de Dieu, c'est parfois accepter de vivre sans réponse. Vivre la volonté de Dieu, c'est parfois accepter de vivre dans l'incertitude. Vivre la volonté de Dieu, c'est parfois accepter de vivre dans la contradiction, dans la persécution, dans l'inacceptable, dans l'inexplicable. Oui, bien-aimé, car lorsque Lazare est tombé malade, Jésus n'est pas venu. Vous ne pouvez pas suivre Christ et ne pas vous attendre au déshonneur public.
Lazare, bien-aimé, était en décomposition. Lazare était rejeté parce qu'il sentait mauvais. Bien-aimé, Jésus pouvait nous le dire. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même qu'il serait mort. Bien-aimé, en Jésus, même quand tu meurs, ton cadavre sent bon. Jésus n'a pas fui, bien-aimé, l'odeur de Lazare. Bien-aimé, les sœurs de Lazare pouvaient nous le dire. Mais Jésus, c'est trop tard, il sent déjà, c'est pourri, c'est fini. Jésus n'a pas fui l'odeur de Lazare. Il a dit, où l'avez-vous mis? Ce n'est pas ça ma question. J'aimerais dire à quelqu'un ce jour, si Jésus a pleuré quand Lazare était mort, bien-aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Peu importe dans ce que tu vivras, tu produiras. Oui, bien-aimé, même dans la tombe, Lazare a produit quelque chose. Alléluia. Même dans la prison, Joseph a produit quelque chose. Même dans la fosse au lion, Daniel a produit quelque chose. Même dans la fournaise de feu, Abednego, Shadrach, Meshach, ils ont produit quelque chose. Même dans la vallée, David a produit quelque chose. Même dans l'esclavage, Moïse a produit quelque chose. Même dans la douleur, Sarah a produit quelque chose. Même dans la tristesse, Rebecca a produit quelque chose, bien-aimé. C'est que ton règne est possible. Même dans les 14 ans de souffrance, Jacob a produit quelque chose. Il est devenu Israël. C'est que ton règne est possible. Parce que la Bible pouvait nous le dire. En Jean 14, verset 25, Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. C'est-à-dire, celui qui croit en moi vivra, quand bien même qu'il serait mort. C'est-à-dire, même si ta situation elle est morte, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Il faut que les hommes t'enterrent pour que Dieu te ressuscite comme Lazare. Il faut que les gens enterrent ta situation. Il faut que les gens enterrent ta raison. Il faut que les gens enterrent, bien-aimé, ta dignité, ton honneur, pour que Dieu ressuscite, bien-aimé, ton élévation. Comme Lazare. Car celui qui a fait le testament vit encore. Oui, bien-aimé, il faille que, bien-aimé, les gens t'enterrent. Il faille que les gens enterrent, bien-aimé, ta vie, ta personnalité, afin que Dieu te ressuscite. Quand bien même que les hommes voudront te déterrer, c'est là Dieu te plantera et te fera repousser. Quand bien même que la terre voudra te faire tomber, comme Lazare dans la tombe. Mais Lazare n'était pas dans la tombe. La révélation n'était pas dans la tombe. C'est là le ciel sera prêt à t'exposer. Oui, bien-aimé, cette histoire de Lazare est passionnante. Oui, tu retrouveras ce que tu as perdu. Bien-aimé, même si la terre a fini avec toi, Jésus n'a pas encore fini avec ton âme. Aussi longtemps que tu vivras, Dieu ne cessera jamais de se taire sur ta vie, ta famille, tes proches et ta nation. Comme la voix de Jésus a ressuscité Lazare, tu retrouveras ce que tu as perdu. Non pas parce que tu as raison, mais parce que tu as sa raison. Bien-aimé, Dieu connaît ton temps. Ne sois pas pressé. Lazare était en décomposition. Lazare vivait la sanctification. Lazare, bien-aimé, il était obéissant à Dieu. Mais lorsqu'il est tombé malade, Jésus n'est pas venu. Le silence de Dieu n'est pas un oubli. Oui, bien-aimé, le silence de Dieu n'est pas un oubli. Lorsque Dieu est silencieux, ça fait peur. Lorsque un véritable enfant de Dieu vit l'incertitude, la contradiction, la persécution, ça fait peur. C'est l'expression de l'adoration. Bien-aimé, lorsque tu endures des épreuves où tu ne sais où mettre la tête, ou quoi faire, bien-aimé, tu es dans un puissant moment de transformation, comme la résurrection de Lazare.
Bien-aimé, Lazare il était incompris. Dans la tombe, Lazare était rejeté parce qu'il pourrissait. Pendant ce temps, les humains ne savaient pas qu'il était dans un moment de transformation. C'est pour cela que Jésus pouvait nous le dire. Je me réjouis de ne pas être là, de n'avoir pas été là, lorsque Lazare est tombé malade. Je me réjouis. Jésus pouvait nous le dire. Bien-aimé, lorsque tu es dans l'incertitude, la confusion, la désolation, l'incompréhension, l'inacceptable, l'inexplicable, c'est que tu es dans un puissant moment de transformation. Réjouis-toi comme la résurrection de Lazare. Tu es dans un puissant moment de transformation. Il faille contenter avec ta raison. Il faille contenter avec ta dignité. Bien-aimé, beaucoup de personnes ont perdu la visitation de Dieu parce qu'ils ont refusé de perdre leur honneur, leur raison, leur dignité pour suivre Jésus. Lazare a accepté d'aller en tombeau pour qu'il soit le témoignage de la mort. Bien-aimé, accepte l'humiliation à cause de Dieu. Accepte la honte à cause de Dieu. Accepte le rejet à cause de Dieu. C'est un signe d'amour. C'est une protection divine. Lazare ne savait pas. Il était rempli de frustration. Il dit, comment je suis dans la sanctification? Comment je suis obéissant à Dieu? Comment je mange avec Jésus? Je marche avec Jésus. Je fais des courses avec Jésus. Je dors avec Jésus. Je me lave avec Jésus. Même Marie, mes soeurs, Marie et Marthe, savent que Jésus c'est mon ami. Jésus m'aime trop. Lorsque Marie et Marthe sont allés rencontrer Jésus, on dit, ton ami que tu aimes trop, Lazare, il est malade. Jésus n'est pas venu. Bien-aimé, lorsque Lazare est mort, la Bible pouvait nous le dire, lorsque Jésus s'est approché du tombeau, quand il a vu Lazare en train de décomposer, la Bible déclare que Jésus pleura. Jésus a pleuré quand Lazare est mort. Si Jésus a pleuré quand Lazare est mort, je t'annonce que ces lamentations, ces douleurs, ces punitions, ce châtiment, cet oubli et parfois ce deuil est un signe d'amour pour Dieu. Est un signe d'amour pour Dieu, comme Jésus a pleuré quand Lazare est mort. Parce qu'il ne veut pas te perdre. Il a fallu que Lazare parte en tombeau pour qu'il soit le témoignage de la mort. Les lamentations, les douleurs sont parfois un signe d'amour pour Dieu. Parce qu'il ne veut pas te perdre. Parce qu'il veut te protéger. Parce qu'il veut te cacher. Parce qu'il veut te garder en lieu sûr. Dans le but de te cuisiner. Afin que le monde puisse te déguster sans modération. Comme la résurrection de Lazare. Tu retrouveras ce que tu as perdu, bien-aimé. Car celui qui a fait le testament vit encore. Lorsque vous avez l'impression d'être dans les ténèbres, c'est que vous êtes dans un puissant moment de transformation. Lorsque vous avez l'impression d'être dans les ténèbres, comme Lazare dans la tombe, c'est que vous êtes dans un puissant moment de transformation. Jésus dit, Lazare n'est pas mort, il est simplement endormi. Bien-aimé, cette période difficile est juste un sommeil. La Bible déclare, ce n'est pas la traversée du désert ou de vos périodes difficiles qui comptent pour Dieu, mais c'est la traversée de votre salut en Jésus. Par votre attitude, la leçon à retenir et le message que Dieu veut vous faire passer à travers ce message. Mais Jésus, c'est trop tard. Il sent déjà, c'est pourri, c'est fini. Les sœurs de Lazare, Marie et Marthe pouvaient nous le dire. Mais Jésus, c'est trop tard. Il sent déjà, c'est pourri, c'est fini.
Jésus dit, Lazare n'est pas mort, il est simplement endormi. C'est-à-dire, ce n'est pas la traversée de ce désert qui compte pour Lazare. Ce n'est pas la traversée de cette période difficile qui compte pour Lazare, mais c'est la traversée de son salut. Alléluia. C'est la traversée de son salut par son attitude. Un mort ne réagit pas. Lazare n'a pas reçu sa guérison, sa résurrection, parce qu'il a vu Jésus. Bien-aimé, lorsque vous êtes dans une période difficile, un mort ne réagit pas. C'est l'oreille qui écoute, qui donne de l'importance à la bouche qui parle. Lorsque vous êtes dans une période difficile, la Bible déclare, lorsque vous êtes dans une période difficile, un mort ne réagit pas, comme Lazare était dans la tombe, mais la révélation n'était pas dans la tombe. C'est l'oreille qui écoute qui donne de l'importance à la bouche qui parle. Lazare n'a pas reçu sa résurrection parce qu'il a vu Jésus. Lazare n'a pas reçu sa résurrection parce qu'il a entendu la voix de ses sœurs Marie et Marthe qui avaient l'argent. Lazare a reçu sa résurrection parce qu'il a entendu la voix de Jésus. Que les gens veuillent ou pas, que les gens interviennent ou pas, que les gens t'aident ou pas, tu entendras la voix de Dieu. Mon Dieu se révélera à toi. Il changera ton identité et il changera ton nom comme la résurrection de Lazare. Un mort ne réagit pas. Le silence de Dieu attire le silence de l'homme. Bien-aimé, le silence n'est pas une faiblesse. Le silence n'est pas une faiblesse. Un mort ne réagit pas car Lazare était dans la tombe, mais la révélation n'était pas dans la tombe. Laisse Dieu gérer ce que tu ne connais pas, bien-aimé. Lazare n'a pas vu Jésus afin de ressusciter. Non. L'incertitude est un signe d'amour pour nous. La confusion est un signe d'amour selon Dieu. Les pleurs sont des signes d'amour selon Dieu. Bien-aimé, l'incompréhension, l'inacceptable, les portes fermées, les portes bloquées, bien-aimé, l'échec, tout ça, l'humiliation, le rejet est un signe d'amour selon Dieu. Bien-aimé, la décomposition de Lazare est plus que ce que tu as vécu, est plus que ce que tu es en train de vivre. Mais c'est un signe d'amour selon Dieu. C'est que ton règne est possible. Ne te laisse pas impressionner par les hommes de ce que tu vis aujourd'hui. Comme les sœurs de Lazare, Marie et Marthe, qui pouvaient nous le dire. Mais Jésus, c'est trop tard. Il sent déjà, c'est pourri, c'est fini. Ce n'est pas Lazare qui va à l'église. Ce n'est pas Lazare qui va à l'église qui est couché dans la tombe. Ce n'est pas Lazare qui a mangé avec toi. Ce n'est pas Lazare qui a fait les courses avec toi. Ce n'est pas Lazare, bien-aimé, qui a marché avec toi, qui a dansé avec toi, qui dormait avec toi, qui est couché. L'évangile de la facilité qu'on t'a prêché est un mensonge. Lazare mangeait avec Jésus. Lazare marchait avec Jésus. Lazare buvait avec Jésus. Il mangeait avec Jésus. Il dormait avec Jésus. Il faisait les courses avec Jésus. Mais lorsque Lazare est tombé malade, Jésus n'est pas venu. L'évangile qu'on t'a prêché, viens à Jésus. Tu auras ça. Est une pure malédiction, bien-aimé. Lazare était l'ami aimé de Jésus. Mais lorsqu'il est tombé malade, Jésus a fermé son portable. Son numéro ne passait plus. Jésus est resté en ligne, c'est-à-dire en mode avion. Lazare était rempli de frustration, tout comme ta situation. Tu vas à l'église, tu dors à l'église, tu donnes ta dîme, tes offrandes, mais rien ne va dans ta vie. Ce n'est pas un oubli, ce n'est pas une malédiction, c'est un signe d'amour. C'est un signe d'amour, bien-aimé. Ne te laisse pas impressionner par les hommes. Ne te laisse pas impressionner par les hommes de ce que tu vis aujourd'hui. Mais laisse-toi influencer par Dieu. Comme Jésus se trouve dans ta barque. Peu importe ce que vous traversez, Christ se trouve dans votre barque. Bien-aimés, ce n'est pas les richesses des sœurs de Lazare qui l'ont réveillé de la tombe. C'était la voix de Jésus.
Le premier signe d'un véritable enfant de Dieu, c'est la présence de Dieu. La vraie joie dans le Seigneur ne dépend pas du confort. La véritable stabilité d'un enfant de Dieu ne dépend pas du climat extérieur, ni de ce qu'il a dans ses poches ou dans ses mains, mais de la présence de Dieu dans le coffre de son cœur. Ne te laisse pas impressionner par les hommes, car c'était trop tard. Mais Jésus, il sent déjà, c'est pourri, c'est fini. Bien-aimé, Jésus a pleuré quand Lazare est mort. Donc dans ce problème, c'est un signe d'amour selon Dieu. Jésus a pleuré parce qu'il avait de l'amour à donner à Lazare. Bien-aimé, ne force pas les choses de peur que tu sois écarté du plan ou décret divin. Rappelle-toi que tout ce qui est facile ne dure pas longtemps. Tout ce qui va vite ne résiste pas longtemps. C'est pour cela que Jésus avait prévu la résurrection de Lazare. Tout ce qui est facile ne dure pas longtemps. Tu demandes la guérison, pourtant Jésus a prévu ta résurrection. Si tu sais véritablement Dieu, si tu es véritablement un enfant de Dieu, Dieu ne peut jamais te donner ce que tu lui demandes. Il te donne au-delà de ce que tu lui demandes. Lorsque tu demandes quelque chose à Dieu et puis tu l'obtiens, il faut avoir peur. Ça ne va pas durer longtemps. La connaissance sauve, mais c'est la révélation qui transforme. Bien-aimé, tu n'es pas plus parfait ou meilleur que Lazare. Lazare, il mangeait avec Jésus. Il dormait avec Jésus. Faire la volonté de Dieu, c'est accepter parfois de vivre sans réponse à l'instant T. C'est parfois vivre la volonté de Dieu, la véritable volonté de Dieu dans la Bible. Vivre ça, c'est parfois accepter de vivre sans réponse. Lazare a vécu sans réponse dans la tombe. Est-ce que je parle à quelqu'un ce jour? Il faut accepter cela, bien-aimé. Accepte cela, Dieu fera la différence à ton sujet. La foi, c'est une mentalité. La foi, c'est une folie. La foi, c'est minimiser le problème. Lorsqu'on est un véritable enfant de Dieu, lorsque tu veux vivre la volonté de Dieu, c'est d'abord accepter de vivre sans réponse. Sans réponse de ton présent. Car lorsque nous appelons le futur, c'est de ce que nous conjuguons dans le présent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répéter cette phrase? Ce que nous appelons dans le futur, c'est ce que nous conjuguons dans le présent. La Bible déclare, ils sont allés chercher Jésus. Mais c'est parce que Lazare avait conjugué Jésus dans son présent qu'il a été ressuscité. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce jour? C'est parce que Lazare a conjugué Jésus dans son présent qu'il fut ressuscité. Bien-aimés, ce que nous appelons dans le futur dépend de ce que nous conjuguons dans le présent. Ce que nous appelons dans le futur dépend de ce que nous conjuguons dans le présent. Le problème n'est pas le problème. Le problème n'est pas que Lazare est en décomposition. Le problème n'est pas que Lazare est dans l'incertitude dans la tombe. Le problème n'est pas que Lazare est en train de pourrir. Le problème est que Lazare a conjugué Jésus dans le présent. Vivre la volonté de Dieu, c'est d'accepter de vivre sans réponse de l'instant T. Celui qui connaît ça, c'est parce qu'il a la révélation. Il marche dans la révélation. Ne marche pas par information, mais marche par révélation. Car ce que nous appelons dans le futur dépend de ce que nous conjuguons dans le présent.
Dans le présent, Lazare marchait avec Jésus. Dans le présent, Lazare mangeait avec Jésus. Dans le présent, Lazare dormait avec Jésus. Dans le présent, Lazare buvait avec Jésus. Contente-toi de ta relation avec Dieu. Le miracle ne sortira jamais de nos calculs. Ce que nous appelons dans le futur, bien-aimés, dépend de ce que nous conjuguons dans le présent. Lazare appelait la guérison. Il s'est trompé, Jésus n'est pas venu. Mais il a accepté de perdre son honneur. Il a accepté de perdre sa raison. Il a accepté de perdre sa dignité, de rester sans réponse, afin que la surprise de Dieu vienne le déterrer pour sa résurrection. C'est que ton règne est possible, bien-aimé. Il est parfois bien de perdre le contrôle de la situation pour que Dieu prenne le contrôle de la situation. Un mot ne réagit pas. Un mot ne réagit pas. Ce que les gens disent est important, mais n'a pas de valeur. Ce que les gens disent est important, mais n'a pas de valeur. L'évangile vient à Jésus, tu auras ça, c'est faux. L'évangile de Jésus va t'emmener dans les sentiers où les gens vont te dire comme Lazare est en décomposition dans la tombe. Tu n'as jamais été chrétien. Les sœurs de Lazare pouvaient dire à Lazare qui était en train de décomposer dans la tombe, malgré que Jésus était son ami. Les sœurs de Lazare étaient en train de chuter Lazare de la tombe. Tu n'as jamais été chrétien. Comment Jésus qui est ton propre ami peut te permettre d'être dans la décomposition? Tu n'es pas converti, Lazare. Les sœurs de Lazare pouvaient nous le dire. Marie et Marthe. Lazare n'est pas converti. Il n'est pas de Dieu. Il n'est pas chrétien. Il n'a jamais été chrétien. C'est ce qu'on dit de ta situation. Ce que les gens disent, bien-aimé, est important. Parce que Lazare est dans la tombe. Parce que Lazare est dans les périodes difficiles. Parce que Lazare est en train de décomposer. Il est en décomposition. Il n'a jamais été chrétien. Lorsqu'un véritable enfant de Dieu est dans la souffrance, voici tout ce qu'on dit sur lui. Tu n'as jamais été chrétien. Pour toi, là, c'est une malédiction. Comment le grand Dieu que nous adorons peut te permettre d'être dans cette situation? Bien-aimé, les gens peuvent parler. Un mot ne réagit pas. Lazare n'a pas réagi. Lazare était dans la tombe, mais la révélation n'était pas dans la tombe. Les gens peuvent parler, mais il y a une seule parole, dont la parole est éternelle, qui accomplit tout ce qu'elle dit, qui est la parole de Dieu. Reste focalisé sur elle. Elle te mettra à l'aise et te fera du bien. Comme Jésus pouvait nous le dire à Lazare. Lazare sort et Lazare est sorti du tombeau. Ce n'est pas l'argent qui a réveillé Lazare de la tombe. Ce n'est pas les relations qui ont réveillé Lazare de la tombe. Ce n'est pas la beauté qui a réveillé Lazare de la tombe. Ce n'est pas la naturalisation qui a réveillé Lazare de la tombe. Ce ne sont pas les diplômes qui ont réveillé Lazare de la tombe. Mais c'était la voix de Jésus qui l'a ressuscité. Bien-aimé, c'est l'oreille qui écoute, qui donne de l'importance à la bouche qui parle. Reste focalisé sur la parole de Dieu. Elle te mettra à l'aise et te fera du bien. On dit, la Bible pouvait nous le dire. La Bible pouvait nous le dire. Jésus dit, lorsque Lazare était mort, il dit, je suis la résurrection et la vie. C'est-à-dire, celui qui croit en moi, il vivra. Quand bien même qu'il meurt. Bien-aimé, même quand tu meurs, ton cadavre sent bon en Jésus. Jésus répète en Jean 11, verset 25. Il dit, je suis la résurrection et la vie. C'est-à-dire, je suis la liberté et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand bien même qu'il meurt. Quand bien même qu'il meurt, il vivra. Bien-aimé, un véritable enfant de Dieu, même dans la sécheresse, il produit. Daniel était dans la fosse au lion, il a produit. Joseph était en prison, il a produit. David était dans la vallée, il a produit. Alléluia. Marche dans l'incertitude. La Bible déclare en Jean 11, verset 25. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même qu'il meurt. Même quand tu meurs en Jésus, ton cadavre sent bon. Dans la vallée, tu produiras comme David. Dans la prison, tu produiras comme Joseph. Avance, bien-aimé, et marche avec fierté.
Avance et marche avec fierté. Car celui qui a fait le testament vit encore. Ce n'est plus ton combat. Lazare. Mais Jésus, c'est trop tard. Il sent déjà. C'est pourri. C'est fini. Lazare est mort. Si tu étais là, il ne serait pas mort. Jésus dit, où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Ce n'est pas ça ma question. Même si Lazare est sans mauvais, même s'il est pourri, même s'il a péché, même s'il est prostitué, même s'il est drogué, je l'ai choisi. Dans ses défauts, je l'ai choisi. Dans ses faiblesses, je l'ai choisi. Dans ses péchés, je l'ai choisi. Si tu es 3 fois saint, ne reste pas ici. Quitte la terre, va au ciel, car la terre n'appartient pas aux parfaits, mais plutôt aux imparfaits. C'est pour cela la Bible nous dit que Jésus est venu pour les pécheurs et pour le salut de notre âme. Lazare est en décomposition dans la tombe, comme ton péché. Lazare est en train de pourrir dans la tombe, comme ton mauvais comportement. Lazare est en train de pourrir dans la tombe, comme ce monsieur qui t'a quitté, comme ces enfants qui sont perdus, comme ta femme qui t'a laissé, comme la société t'a renié, comme ta famille t'a rejeté. Lazare est en train de décomposer. Il est en décomposition dans la tombe. Mais Jésus dit, où l'avez-vous mis? Ce n'est pas ça ma question. Je t'ai choisi. Car Dieu est capable de prendre tes faiblesses pour en faire de ça son plan. Dieu peut utiliser tes erreurs pour en faire de ça une force principale. J'ai vu une Raya prostituée qui a fini Raya la servante de l'Éternel. On peut avoir le même corps, mais l'intérieur qui a changé. S'il a donné un enfant à Marie qui n'a connu aucun homme, s'il a donné un enfant à Élisabeth dans sa vieillesse, s'il a ressuscité Lazare qui a fait 4 jours dans le séjour des morts, en toute humilité, Seigneur, qu'est-ce qui peut bien te résister? Pardonne-nous, car nous sommes limités. Donne-nous de demeurer dans l'espérance, car elle ne trahira jamais. Bien-aimés, le miracle ne sortira jamais de nos calculs, mais par notre connexion avec Dieu. Lorsque Lazare appelait la résurrection, ça dépendait de ce qu'il conjuguait dans le présent. Ce qu'on appelle dans le futur, dans notre vie, dépend de ce que nous conjuguons dans le présent. Lazare a conjugué Jésus. Oh bien-aimé, il a reçu sa résurrection au nom de Christ. Ce que nous appelons dans le futur dépend de ce que nous conjuguons dans le présent. Que conjugues-tu dans le présent? Ne te laisse pas impressionner par les hommes. Ce que les hommes disent, c'est important, mais n'a pas de valeur. La paix de Dieu ne dépend pas des circonstances. La foi en Dieu n'écoute pas les bruits des circonstances. La foi en Dieu n'écoute pas le bruit des circonstances. Jésus n'a pas écouté. On dit mais c'est trop tard. Mais Jésus, il sent déjà, c'est pourri. Jésus n'écoute pas le bruit des circonstances. Je ne sais pas pour toi. Je ne connais pas ta situation. Je ne sais pas là où tu te situes. Mais lorsqu'ils sont venus annoncer la mort de l'ami de Jésus, Jésus dit Lazare n'est pas mort. Il est simplement endormi. Cette période difficile, c'est juste un sommeil, bien-aimé. De cette même manière, Jésus a ressuscité Lazare. Ces périodes difficiles vont réveiller la chose de Dieu qui est en toi. Il y a quelque chose qui est en toi, on dira du jamais vu, du jamais entendu,
du jamais touché, comme la résurrection de Lazare. C'est pour cela que tu traverses cette période-là, difficile. Bien-aimé, ceux qui se sont moqués de toi, ils vont sentir ton odeur à ta résurrection. Est-ce que je parle à quelqu'un ce jour? Ceux qui se sont moqués de toi, comme Lazare qui est en train de décomposer. Il est en train de décomposer, bien-aimé. Il est en décomposition dans la tombe. Ceux qui se sont moqués de ton honneur, ta raison, ta dignité, ils vont sentir ton odeur, l'odeur de ta résurrection. Ils diront que Jésus vit encore. Ils diront que lorsqu'on a Jésus, même ton cadavre sent bon. Dis à ton voisin, même en Jésus, ton cadavre sent bon. Ils sentiront l'odeur de ta résurrection. Il faut que les hommes enterrent ta raison. Il faut que les gens enterrent ta dignité. Il faut que les gens enterrent ton honneur, ta raison, ton mariage, ton succès, ta réussite, tes enfants, ta vie, ta famille. Il faut que les gens ils enterrent tout ce qui t'appartient afin que Dieu te ressuscite. Laisse-les t'enterrer. Ceux qui ne te voient plus dans ces périodes difficiles, qui ne disent pas que tu es mort, mais c'est l'Éternel qui t'a pris pour te former. Comme Lazare était dans la tombe, mais la révélation n'était pas dans la tombe. Tu as disparu de là où tu étais. Tu vas réapparaître. Tu reviendras sur la scène. Mon Dieu te rétablit et te rétablira encore. Car celui qui a fait le testament vit encore. Donc ce n'est plus ton combat. Bien-aimé, il faille que les gens nous enterrent. Il faille qu'ils nous enterrent, bien-aimés. Il a fallu que Lazare meure pour qu'il soit le témoignage de la mort. Il a fallu que Lazare meure pour qu'il soit le témoignage de la mort. Dans tout ce que tu souffres, c'est pour que tu sois le témoignage de ce que tu traverses. Il a fallu que Lazare meure pour qu'il soit le témoignage de la mort. Dans ce que tu es en train d'endurer, c'est pour que tu sois le témoignage de ce que tu vis. Tout ce qui t'arrive t'emmène quelque part qui est mieux que là où tu as quitté hier. Lazare n'avait pas compris cela. Tout ce qui t'arrive t'emmène quelque part qui est mieux que là où tu as quitté hier. Lazare n'avait pas compris cela. Dans tout ce que tu souffres, c'est pour qu'en toi, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Bien-aimé, Lazare était rempli de frustration, tout comme ta situation. Lazare était rempli d'amertume, tout comme ta situation, parce que Lazare vivait la vie de sanctification. Lazare était obéissant à Dieu. Lazare mangeait avec Dieu, il marchait avec Dieu, il faisait des courses avec Dieu. Lazare, bien-aimé, il dormait avec Jésus. Qu'est-ce que Lazare n'a pas fait avec Jésus? Mais pourquoi lorsque Lazare est tombé malade, Jésus n'est pas venu? Bien-aimé, j'aimerais te dire quelque chose en ce jour. Comme Jésus qui avait prévu sa résurrection. Quand Dieu veut t'introduire dans ta saison, comme la résurrection de Lazare, il te fait passer hors saison d'abord. Est-ce que je parle à quelqu'un ce jour? Dieu te fait passer hors saison d'abord. Avant de t'introduire dans ta saison, il te fait passer hors saison d'abord. Parce qu'il veut te protéger. Parce qu'il veut te cacher. Parce qu'il veut te préparer. Dans le but de te cuisiner. Afin que, bien-aimé, le monde puisse te déguster sans modération. Comme la résurrection de Lazare. Quand Dieu veut t'introduire dans ta saison, tu vas passer par l'inacceptable. Quand Dieu veut t'introduire dans ta saison, tu vas passer par l'injustice. Quand Dieu veut t'introduire dans ta saison, tu vas passer par l'inacceptable, par l'inexplicable. C'est un signe d'amour selon Dieu. Laisse Dieu faire. Parfois, nous n'avons aucune idée de l'endroit où la parole de Dieu nous mène, comme Lazare dans la tombe. Mais nous la laissons faire. Probablement,
elle connaît la route mieux que nous. Comme la résurrection de Lazare. Car lorsque Dieu t'atteint la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. Quand Dieu t'atteint la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. Lorsque Joseph était en prison, c'était un signe d'amour pour lui. Selon Dieu, c'était un signe d'amour. Lorsque David était dans la vallée, selon Dieu, c'était un signe d'amour. Lorsque Sarah était dans la douleur, selon Dieu, c'était un signe d'amour. Lorsque Rebecca était dans la tristesse, selon Dieu, c'est un signe d'amour. Quand Dieu veut t'introduire dans ta saison, il te fait passer hors saison d'abord. Bien-aimé, je me réjouis de ces périodes difficiles dans ta vie parce que tu es en préparation. Dieu est en train de te cuisiner afin que le monde puisse te déguster sans modération. Comme la résurrection de Lazare. Est-ce que je parle à quelqu'un ce jour? Est-ce que je parle à quelqu'un ce jour? Laisse-toi cuisiner par Dieu dans l'inacceptable. Laisse-toi cuisiner par Dieu dans l'inacceptable, l'inexplicable, l'incompréhension, l'incertitude, la confusion, où tu ne sais où mettre la tête, quoi faire. Lorsque tu as l'impression d'être dans les ténèbres, comme Lazare qui est en décomposition, c'est que tu es dans un puissant moment de transformation. Laisse Dieu te cuisiner. Le monde te dégustera. Oh, ceux qui se sont moqués de ta raison, de ta dignité, de ton honneur, ils vont sentir l'odeur de ta résurrection. Oh, ceux qui t'ont enterré, ils vont sentir l'odeur de ta résurrection. Tu retrouveras ce que tu as perdu. Bien-aimé, voyez-vous, le billet, un billet d'argent, même quand on froisse un billet d'argent, bien-aimé, il retrouve toujours sa même valeur. Un enfant de Dieu, oh, un enfant de Dieu, il aime la honte. Un enfant de Dieu, il aime la frustration. Un véritable enfant de Dieu, il aime l'humiliation. Un véritable enfant de Dieu, il aime l'échec parce que c'est une école pour lui. Bien-aimé, c'est une école de préparation afin que le monde puisse te déguster. Il n'y a jamais grand accomplissement sans brisement. Bien-aimé, si la terre ne vous a pas brisé, c'est que le ciel n'a rien, rien à vous offrir comme la résurrection de Lazare. Si la terre ne vous a pas brisé, si la terre ne t'a pas brisé, c'est que le ciel n'a rien à t'offrir. Car il a fallu que Lazare meure pour qu'il soit le témoignage de la mort. Sur la route de la vie éternelle, je peux tomber, je peux trébucher, même les yeux fermés, mais à cause de la parole de Dieu, je continuerai toujours à avancer vers la direction du ciel, car c'est là ma finalité. Lazare pouvait nous le dire. Lorsque vous êtes dans une période difficile, un mort ne réagit pas, car Lazare était dans la tombe, mais la révélation n'était pas dans la tombe. Lorsqu'on vit les périodes difficiles, on ne réagit plus comme une pièce de monnaie, mais comme un billet d'argent. Quelqu'un qui connaîtra ta valeur passera un jour sur le chemin de ta vie, te prendra et te mettra dans sa poche et avancera vers l'éternité, car c'est là ta finalité. Lorsque nous sommes dans les périodes difficiles, nous sommes considérés comme des morts. Un mort ne réagit pas. Ce que les gens disent est important, mais n'a pas de valeur. La foi n'écoute pas le bruit des circonstances, car ce n'est pas les relations, l'argent, le succès, la réussite qui a réveillé Lazare de la tombe, mais c'était la voix de Jésus. Les gens peuvent parler, mais il y a une seule parole dont la parole est éternelle, qui accomplit tout ce qu'elle dit, qui est la parole de Dieu. Reste focalisé ciel, elle te mettra à l'aise et te fera du bien.
Réjouis-toi et prépare-toi, car bientôt tu casseras la démarche dans le nom de Jésus. J'ai compris le secret de la foi, c'est d'aimer Dieu sans raison. Le secret de la foi, c'est d'aimer Dieu sans raison. Lazare a aimé Dieu malgré la décomposition. Lazare a aimé Dieu dans la tombe malgré l'incertitude, la confusion, la désolation, l'inacceptable, l'inexplicable, le déshonneur public. Lazare a aimé Dieu malgré ça. Oh bien-aimé, même si je suis humilié, même si je suis abandonné, même si je suis rejeté, même si je suis prostitué, même si je suis drogué, même si je suis... Il m'a choisi. Il m'a choisi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce jour, bien-aimé? Il t'a choisi. C'est ce qui compte pour lui. Mais Jésus, il sent déjà. C'est trop tard. Ton ami Lazare est mort. Il dit, où l'avez-vous mis? Ce n'est pas ça ma question. Même s'il sent mauvais, même s'il est pourri, même s'il a péché, même s'il est drogué, même s'il est prostitué, je l'ai choisi. Dans ses défauts, je l'ai choisi. Dans ses faiblesses, je l'ai choisi. Dans son incapacité, je l'ai choisi. Combien l'Éternel notre Dieu en ta faveur, bien-aimé? Combien l'Éternel notre Dieu en ta faveur? S'il a consolé Lazare, Dieu te consolera aussi. Dieu te consolera aussi. Plus tes problèmes montent, plus ton amour pour Dieu doit grandir et augmenter. Les sœurs de Lazare étaient riches. Marie et Marthe étaient plus riches que Lazare, mais la richesse de Lazare était Christ. Là où se trouve ta richesse, c'est là où se trouve ton cœur. Marie et Marthe, les sœurs de Lazare, étaient plus riches que Lazare, mais la richesse de Lazare était Christ. Goliath était plus grand que David, mais la grandeur de David était Christ. Gédéon était faible, mais la faiblesse de Gédéon était Christ. Le père de Saül était fort et vaillant, mais la force de Saül était Christ. Le frère aîné de Jacob, Ésaü, était plus riche que Jacob, mais la bénédiction de Jacob était Christ. Rachel était plus belle que Léa, mais la beauté de Léa était Christ. Là où se trouve ta richesse, bien-aimé, c'est là où se trouve ton cœur. Que Dieu prenne la forme de ce qui te manque. Que Dieu prenne la forme de ce qui te manque. La vraie joie d'un enfant de Dieu ne dépend pas du confort. Lazare était dans la tombe, mais la révélation n'était pas dans la tombe. Ne te laisse pas impressionner par les hommes. Ne te laisse pas impressionner par les hommes de ce que tu vis aujourd'hui. Car c'était trop tard. Il sentait déjà. C'était pourri, c'était fini. Mais Dieu n'avait pas encore fini avec son âme. Oh bien-aimé, ces périodes difficiles ont touché à ta vie, mais n'ont pas touché à ton âme. Alléluia. La mort avait touché à la vie de Lazare et non à son âme. La mort avait touché à la vie de Lazare et non à son âme. Bien-aimé, ce que le diable veut voler, ce que le diable veut te voler, c'est ta foi. Ce que nous appelons dans le futur dépend de ce que nous conjuguons dans le présent. Ce que nous appelons dans le futur dépend de ce que nous conjuguons dans le présent. La Bible pouvait nous le dire. Ce que nous appelons dans le futur dépend de ce que nous conjuguons dans le présent. Oublie le passé amer. Apprécie ton présent avec Jésus, comme Lazare dans la tombe, afin de ressusciter dans les bras de Christ au jour de la victoire. Car ce que nous appelons dans le futur dépend de ce que nous conjuguons dans le présent. Vivre la véritable volonté de Dieu, c'est parfois accepter de vivre sans réponse. C'est le secret de la foi. C'est le secret de la foi. Lazare a vécu sans réponse dans la tombe. C'est le secret de la foi.
Un véritable enfant de Dieu qui marche avec Dieu sans réponse, bien-aimé, il fait peur. C'est un homme de foi. Quelqu'un qui marche avec Dieu sans réponse, il fait peur. C'est l'immaturité de penser que sans prophétie sur ta vie, Dieu ne marche pas avec toi. Lazare n'a reçu aucune prophétie dans la tombe, mais Dieu était avec lui. Est-ce que je parle à quelqu'un ce jour? C'est l'immaturité de chercher à savoir les prophéties futures. Lazare n'a pas eu besoin de savoir les prophéties futures, mais il a été ressuscité. C'est l'immaturité, bien-aimé, de chercher à connaître les prophéties futures. C'est l'immaturité de penser que sans prophétie sur ta vie, Dieu ne marche pas avec toi. Mais bien-aimé, Lazare a été ressuscité sans qu'ils aient dit des prophéties sur sa vie. Alléluia. Sans prophétie, Lazare a été ressuscité. Recevoir une prophétie ne détermine pas son accomplissement. Mais marcher avec Dieu comme Lazare, c'est ce qui détermine sa fin. Comme la résurrection de Lazare. Tu retrouveras ce que tu as perdu, bien-aimé. Car tu es dans le bon endroit. Tu es au bon endroit, bien-aimé. C'est dans sa présence que tout se passe. Lazare était ressuscité parce qu'il marchait avec Jésus. Parce qu'il dormait avec Jésus. Parce qu'il se lavait avec Jésus. Dieu peut venir tard, mais jamais en retard. Même si tu vis sans absence de prophétie, mais Dieu marche avec toi. Lazare a reçu sa guérison, non pas parce qu'il a reçu une prophétie sur sa vie. Lazare vivait avec absence de prophétie dans la tombe, mais il a été ressuscité. La parole de Dieu, c'est la seule prophétie qui ne rate jamais son but. Recevoir une prophétie ne détermine pas son accomplissement, mais c'est marcher avec Dieu comme Lazare. C'est ce qui détermine sa fin, comme la résurrection de Lazare. Bien-aimé, tu retrouveras ce que tu as perdu, non pas parce que tu as raison, mais parce que tu es sa raison. Vaut mieux marcher avec Dieu sans prophétie sur ma vie que d'avoir plusieurs prophéties ou de chercher à savoir les prophéties futures et courir avec Satan en finissant en enfer. Si quelqu'un te dit, je sais comment cela va finir, je sais comment cela va se passer, cela ne vient pas obligatoirement de Dieu. Ce n'est pas de la croyance, c'est de la voyance. Il y a une différence, bien-aimé, entre la voyance et la croyance. La voyance, c'est du fétichisme. Mais la croyance, aucune épreuve, aucune circonstance, aucun lieu ne peut t'influencer. Car ta foi est bâtie sur le fondement de la parole. Car au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Dieu veille sur sa parole. Que ça va ou pas, Jésus est Seigneur. Que je plais ou pas, Christ assis sur son trône. Que je souffre ou pas, le ciel ne changera jamais sa manière de s'asseoir sur ma vie. C'est ça qui est la vérité. C'est-à-dire, plus il y a mal, plus je suis dans la douleur, plus je suis dans les lamentations, mon amour pour Dieu va grandir, va augmenter. S'il a fallu que Lazare parte en tombeau pour aller le ressusciter, ce que Dieu te réserve est plus grand que ce que tu regardes ou vois aujourd'hui, bien-aimé. Ne te laisse pas impressionner par les hommes. Ne te laisse pas impressionner par les hommes. Regarde ce match comme un match rediffusé. Regarde cette situation, ce cas impossible comme un match rediffusé. Tu as déjà le score de ce cas impossible depuis la croix de Golgotha. Oui, bien-aimé, vaut mieux marcher avec Dieu avec absence de prophétie que d'avoir plusieurs prophéties sur sa vie et finir en enfer. Ne cherche pas à connaître les prophéties futures. Ne cherche pas à savoir les prophéties futures. Cherche plutôt à connaître le Dieu de la prophétie. Lazare n'a pas ressuscité parce qu'il a vu Jésus. Voir, ce n'est pas de la croyance. Lazare a ressuscité parce qu'il a cru en Christ. Alléluia. Il a cru en la parole.
Lazare a été ressuscité parce qu'il a cru en la parole. Lazare sort et Lazare sortit du tombeau. Est-ce que je parle à quelqu'un ce jour? Lazare n'a pas reçu sa résurrection parce qu'il a vu Jésus. Voir, ce n'est pas de la croyance, c'est de la voyance, c'est du fétichisme. Mais quelqu'un qui croit, tu ne peux pas l'influencer. Quelqu'un qui croit, sa foi est bâtie sur les fondements des Écritures. Bien-aimés, arrêtez l'évangile de la voyance. Arrêtez l'évangile de la voyance. Mais l'évangile de la croyance. Nous marchons en acceptant de vivre avec Dieu sans réponse. Quelqu'un, le secret de la foi, faire la volonté de Dieu, c'est accepter de marcher avec Dieu sans réponse. Bien-aimé, aujourd'hui je vais t'emmener dans cette dimension où tu ne demandes plus rien à Dieu, où tu ne murmures plus contre Dieu, tu ne te plains plus contre Dieu, tu marches comme un revenant. Lazare, est-ce que je parle à un revenant comme Lazare ce jour? Vis sans réponse. Accepte à vivre sans réponse avec Dieu. Tu vas découvrir le secret de la foi. Dieu va solidifier ton intimité avec lui. Lorsque nous sommes malheureux, nous souffrons le plus parce que nous regardons et non ce que nous voyons. Lorsque nous sommes malheureux, nous souffrons le plus parce que nous écoutons et non ce que nous entendons. Bien-aimé, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Où est ta foi? Où est ta foi? Ils sont venus dire à Jésus, mais Jésus, c'est trop tard, c'est fini, ils sentent déjà, c'est pourri, c'est fini. Jésus dit, où l'avez-vous mis? Ce n'est pas ça ma question. La paix de Dieu ne dépend pas des circonstances. Elle n'écoute pas le bruit des circonstances. Où est ta foi, bien-aimé? Où est ta foi? Là où se trouve ta richesse, c'est là où se trouve ton cœur. Où est ta foi, bien-aimé? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ah, bien-aimé, j'ai aimé cette partie. À tous ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Et à ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et à ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et à ceux qu'il a justifiés, il les a aussi accordé sa gloire. À tous ceux qui l'ont reçu, qui l'ont accepté et qui croient en son nom, elle les a donné le droit et le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien-aimé, ta manière de regarder Jésus sera proportionnelle à la façon dont Christ te voit. Si tu regardes Jésus petit, tu auras des petites choses dans ta vie. Le premier signe d'un véritable enfant de Dieu, c'est la présence de Dieu. Si tu me dis, le premier signe d'un enfant de Dieu, c'est les voitures, c'est les voyages, c'est la richesse, c'est le mariage, bien-aimé, tu es perdu. Tu es perdu comme Jonas. Revenons à la parole de Dieu. Le premier signe d'un véritable enfant de Dieu, c'est la présence de Dieu. Ah, bien-aimé. Même dans la tombe, Lazare produisait. Est-ce que je parle à quelqu'un ce jour? Même dans la tombe, Lazare produisait. Dans la sécheresse, tu as produit. Dans l'inacceptable, tu vas produire. Dans l'inexplicable, tu vas produire. Même dans le déshonneur public, tu produis. Lorsque tu passes, on sent qu'il y a quelqu'un qui passe. C'est le véritable enfant de Dieu. N'aie peur de rien. Nous avons déjà des problèmes qui dépassent les menaces. N'aie peur de rien, bien-aimé. Nous avons déjà des problèmes qui dépassent les menaces, qui est l'éternité. Alors ne laisse personne te priver de ton éternité, qui est l'enjeu majeur de ton existence. Reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ seul, car la preuve, la valeur et la raison de ton existence, c'est ton salut en Jésus. Que tu meurs riche ou pauvre, cadavre c'est cadavre. Que tu meurs riche ou pauvre, cadavre c'est cadavre. Nous avons déjà des problèmes qui dépassent les menaces. Quand tu es venu pour perdre, tu n'as peur de rien. Comme David dans la bataille contre Goliath, l'Éternel est devenu serveur.
tu ne peux pas servir si tu n'es pas serveur. Il y a quelque chose que tu peux donner aux autres, quand bien même que tu n'as rien. La chose de Dieu qui est en toi, certainement te donnera accès à ta liberté. Car quand tu sers de pont entre Dieu et les humains, tu provoques un concert au ciel. Bien-aimé, si Dieu vous utilise pour retirer la douleur de quelqu'un ou de donner de la joie à une âme, vous êtes plus qu'un milliardaire. Alors gardez précieusement et jalousement le don et la grâce que Dieu vous offre. C'est là votre plus grande richesse. Ne te laisse pas impressionner de ce que tu vis aujourd'hui. Oui, Dieu ne veillera pas sur ta parole, mais plutôt sur sa parole pour l'accomplir. C'était fini pour Lazare, bien-aimé. Ce n'est pas ça ma question. J'aime l'attitude de Jésus. C'est trop tard, il sent déjà, c'est pourri, tout comme ta situation. Il dit, ce n'est pas ça ma question. Où l'avez-vous mis? Bien-aimé, Dieu connaît ton temps. Ne sois même pas pressé. Et le problème n'est pas le problème. Le problème n'est pas le temps qui passe. Le problème n'est pas ce qu'on t'a fait. Le problème, c'est ce que tu crées. Je répète, le problème n'est pas le problème. Ni ce qu'on t'a fait, ni le temps qui passe qui compte pour Dieu. Ah, mais le problème, c'est ce que tu crées. Un mort ne réagit pas. L'Éternel te veut vivant. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, car Dieu siège dans la louange. Oh bien-aimé, Lazare est en expression d'adoration dans la tombe. Est-ce que je parle à quelqu'un ce jour? Lazare est en train d'expérimenter l'adoration dans la tombe. Lorsque, bien-aimé, vous avez l'impression d'être dans les ténèbres, vous êtes dans un puissant moment de transformation, comme Lazare dans la tombe. Un mort ne réagit pas. L'Éternel te veut vivant. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Bien-aimé, c'est dans cette période-là que des cantiques nouveaux doivent sortir de ton intérieur. C'est dans les périodes difficiles que, bien-aimé, ton adoration ne soit plus l'expression de tes lèvres, mais la sincérité qui vient du cœur. Bien-aimé, lorsque tu es dans cette dimension de période difficile comme Lazare dans la tombe, ton adoration n'est plus l'expression de tes lèvres, mais la sincérité qui vient du cœur. Si tu arrives à parler, c'est que tu n'es pas encore brisé. Quand on est brisé, lorsqu'on est brisé, bien-aimé, la sincérité vient du cœur et non de l'expression de nos lèvres. C'est pour cela que j'ai aimé l'attitude de Lazare. Il dit, si ta parole ne faisait pas ma joie, Jésus, dans la tombe, dans mon malheur, je serais déjà mort. Lazare pouvait nous le dire. Si ta parole ne faisait pas ma joie, je serais déjà mort. Si ta parole ne faisait pas ma joie, Jésus, dans mon malheur, je serais déjà mort. La véritable adoration n'est pas l'expression de nos lèvres, mais la sincérité qui vient du cœur. Chacun pense qu'il se conduit toujours bien, mais c'est le Seigneur qui connaît le fond du cœur. Mais Jésus dit, Lazare n'est pas mort, il est simplement endormi. Alléluia. La connaissance sauve, mais c'est la révélation qui transforme. L'ignorance tue, mais c'est la parole qui libère. Comment se fait-il que Lazare n'est pas mort, il est simplement endormi? Parce que ce n'est pas la traversée du désert ou de vos périodes difficiles qui compte pour Dieu, mais c'est la traversée de votre salut en Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce jour? Jésus dit, Lazare n'est pas mort, il est simplement endormi. Parce que ce n'est pas la traversée du désert ou de nos périodes difficiles qui compte pour Dieu, mais c'est par la traversée de notre salut en Jésus, par notre attitude, par la leçon à retenir et par le message que Dieu veut nous faire passer à travers le désert. La grandeur ne surprend pas les grands. Rien n'arrive sans rien. Si une chose est arrivée, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé avant cette chose. Dieu ne permet rien pour rien. Dieu ne fait rien pour rien.
La foi doit être éprouvée avant d'être approuvée. Il a fallu que Lazare meure pour qu'il soit le témoignage et la mort. Donc tu es la preuve de Dieu dans cette épreuve. Quand on compte sur Dieu et dépend de sa parole, comme Lazare qui mangeait avec Jésus, qui dormait avec Jésus, on ne s'attend pas à la facilité. On se sent à l'aise dans l'épreuve, car l'épreuve nourrit la foi et la foi nourrit Dieu. Alléluia, bien-aimé. L'épreuve nourrit la foi et la foi nourrit Dieu. Le secret de la foi, c'est de marcher avec Dieu sans réponse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas, bien-aimé, les relations, ce n'est pas les diplômes, ce ne sont pas l'argent, ce n'est pas, bien-aimé, la beauté qui a réveillé Lazare de la tombe, mais c'était la voix de Jésus qui l'a ressuscité. Bien-aimé, vive la volonté de Dieu. C'est accepter parfois de marcher sans réponse à l'instant T. Lazare était rempli de frustration. Lazare était rempli d'amertume parce qu'il ne savait pas que le désert est la face cachée de l'alliance. 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 Tu verras la main de Dieu. Tu verras la main de Dieu. Tu verras la main de Dieu. Le désert est la face cachée de l'alliance. Je répète encore, n'oublie jamais, le secret de la foi, c'est de marcher avec Dieu sans réponse. Le secret de la foi, c'est de marcher avec Dieu sans réponse. Est-ce que je parle à quelqu'un ce jour? Lazare a reçu sa guérison parce qu'il marchait avec Dieu sans réponse. Lorsque Lazare était malade, Jésus n'est pas venu. Jésus a fermé son portable. Son numéro ne passait plus. Jésus a bloqué sa puce. Jésus est resté en ligne, c'est-à-dire en mode avion. Mais Lazare fut ressuscité. Alléluia. Je ne sais pas pour toi, mais le secret de la foi, c'est de marcher avec Dieu sans réponse de l'instant T. Car ce que nous appelons dans le futur dépend de ce que nous conjuguons dans le présent. Bien-aimé, ce que nous appelons dans le futur, la résurrection que tu appelles dans le futur, ce que tu veux retrouver dans le futur, ce que tu cherches, espères ou attends, dépend de ta conjugaison dans le présent. Qu'est-ce que tu conjugues dans le présent? Lazare conjuguait à marcher avec Dieu sans réponse dans la tombe. Il a reçu sa résurrection. David a accepté à marcher avec Dieu sans réponse dans la vallée. Il s'est retrouvé à la royauté. Joseph a accepté de marcher avec Dieu sans réponse. Il s'est retrouvé au palais. Daniel a accepté de marcher avec Dieu sans réponse. Il s'est retrouvé à la présidence. Abednego, Shadrach, Meshach, ils ont accepté de marcher avec Dieu sans réponse. Ils se sont retrouvés dans les affaires. C'est que ton règne est possible, bien-aimé. Apprenons à marcher avec Dieu sans réponse, afin de ressusciter dans les bras de Christ au jour de la victoire. Tel était le thème de mon message en ce jour. Acceptons de marcher avec Dieu sans réponse. Lazare n'a pas reçu sa résurrection parce qu'il a vu Jésus. Lazare n'a pas reçu sa résurrection parce qu'il a écouté sa beauté, parce qu'il a entendu ses relations, parce qu'il a entendu, bien-aimé, son confort. Non. Lazare a reçu sa résurrection parce qu'il a accepté de marcher avec Dieu sans réponse dans la tombe. Laisse Dieu gérer ce que tu ne connais pas. Parce qu'il y a des bénédictions qui risqueront de devenir une malédiction pour toi. Parce que ton cœur n'est pas encore suffisamment prêt à affronter ce qui arrivera lorsque Dieu t'aura déjà exaucé. Lazare avait demandé la guérison, mais Jésus avait prévu sa résurrection. Pourquoi le cas de Lazare tardait? Parce que Lazare, son cœur n'était pas encore prêt pour la résurrection. Le cœur de Lazare n'était pas encore prêt pour affronter la résurrection. C'est pour cela qu'il a tardé en décomposition dans la tombe. J'aimerais dire à quelqu'un ce jour, laisse Dieu gérer ce que tu ne connais pas. Car le secret de la foi, c'est de marcher avec Dieu sans réponse de l'instant T.
N'oubliez surtout jamais cette phrase. Le secret de la foi, c'est d'accepter de marcher avec Dieu sans réponse. Ne vous laissez pas impressionner par les hommes. Le secret de la foi, c'est de marcher avec Dieu sans réponse. Comme David dans la vallée, qui s'est retrouvé à la royauté. Le secret de la foi, c'est de marcher avec Dieu sans réponse. Comme Joseph en prison, qui s'est retrouvé au palais. Le secret de la foi, c'est de marcher avec Dieu sans réponse. Comme Moïse, prince qu'il était, est descendu dans l'esclavage afin de devenir un libérateur. Le secret de la foi, c'est de marcher avec Dieu sans réponse. Comme Sarah, dans sa douleur, pendant sa stérilité. Mais elle ne savait pas que son Isaac était proche. Si Anne voulait regarder à la parole de ses pleurs dans sa stérilité, elle n'aurait pas enfanté son Samuel. Si Rebecca voulait regarder à la parole de sa tristesse dans sa stérilité, elle n'aurait pas enfanté des jumeaux Jacob et Esaü. Si Dieu pouvait te montrer le futur, pendant qu'Abraham pensait à sa vieillesse, pendant qu'Abraham dans sa vieillesse pensait à Ismaël et regardait Isaac, Dieu voyait des nations. Ce qui t'attend est plus grand que ça. L'impatience d'Abraham était Ismaël, mais la patience d'Abraham était Isaac. Laisse Dieu gérer ce que tu ne connais pas. Abraham était dans l'idolâtrie. Ses parents furent idolâtres. C'est par la foi que Abraham, il est parti sans savoir où il allait. Il a cru et il est devenu le père d'un grand nombre de nations. C'est que ton règne est possible, bien-aimé. Là où l'on semble croire t'envoyer pour te nuire, Dieu transformera cela en Siloé, c'est-à-dire envoyé. Là où la main des hommes s'arrête, c'est là où la main de Dieu est disponible pour toi. Là où la main des hommes s'arrête, c'est là où la main de Dieu est disponible pour toi. Lorsque Lazare a demandé la guérison, Jésus n'est pas venu. Si les richesses de ses sœurs, Marie et Marthe, ils prenaient leur argent. Si Marie et Marthe, les sœurs de Lazare, allaient acheter des médicaments et donner à Lazare, Lazare guérissait, elles allaient se moquer de Jésus. Les francs-maçons n'ont pas réveillé Lazare de la tombe. Les rosicruciens n'ont pas réveillé Lazare de la tombe. Les occultistes n'ont pas réveillé Lazare de la tombe. Jésus a laissé Lazare aller en tombeau pour faire la différence à son sujet. Je ne sais pas pour toi, je ne connais pas ta situation, je ne sais pas là où tu te situes. Si cela tarde comme Lazare, c'est parce que Dieu veut faire la différence à ton sujet. Dieu veut faire la différence à ton sujet. Dieu ne partage pas sa gloire. Il faille que la société te renie. Il faille que ta famille te rejette. Il faille que ta femme te quitte. Il faille que ton homme te laisse. Il faille que tes enfants s'égarent. Il faille que, bien-aimé, tes proches te délaissent. Il faille que, bien-aimé, on enterre ta raison, on enterre ton honneur, on enterre ta dignité afin de ressusciter. Bien-aimé, vous ne pouvez pas puissamment être élevé si les hommes ne vous enterrent pas. Bien-aimé, la Bible déclare les plus grands accomplissements ont un jour été considérés impossibles. Comme les sœurs de Lazare, Marie et Marthe qui pouvaient nous le dire, c'est trop tard, c'est fini, c'est pourri. Jésus sent déjà, Lazare est mort. Les plus grands accomplissements ont un jour été considérés impossibles. Donc bien aimé, vous ne pouvez pas aspirer à l'élévation et on ne vous enterre pas. Si on t'a pas encore enterré, bien-aimé, si on n'a pas encore enterré ton honneur, ta raison, ta dignité, ce n'est pas Jésus que tu suis. Laisse-moi te choquer en ce jour.
Laisse-moi te choquer avec cette parole. S'ils n'ont pas encore enterré ta raison de ton vivant sur la terre, s'ils n'ont pas encore enterré ta dignité, s'ils n'ont pas encore enterré, bien-aimé, ton honneur, ce n'est pas Jésus que tu suis. Tu es chez le voisin. Laisse-moi te choquer. Vous ne pouvez pas suivre Jésus et ne pas vous attendre au déshonneur public. Vous ne pouvez pas suivre Jésus et ne pas vous attendre à l'inacceptable, à l'inexplicable et à l'incompréhension. Tu ne peux pas suivre Christ et ne pas vivre l'injustice ou souffrir injustement à cause de Christ. C'est que tu ne sais pas véritablement Dieu. Vous ne pouvez pas suivre Christ et ne pas être humilié. Tu ne peux pas aspirer à l'élévation. Faites la différence. La bénédiction, c'est pour tout le monde. Le soleil se lève et se couche sur les justes comme les injustes. Mais les enfants de Dieu, les véritables enfants de Dieu, sont des sources de bénédiction. Un chrétien qui cherche la bénédiction, un chrétien ne cherche pas la bénédiction. Il est lui-même la bénédiction. Car David n'a pas traversé la vallée pour être béni, mais plutôt pour être une source de bénédiction pour le peuple d'Israël. Donc tu ne peux pas aspirer à l'élévation et ne pas vivre le déshonneur, l'humiliation, le rejet, la honte. Parce que comment tu seras une source de bénédiction envers ceux qui sont rejetés si tu n'as pas vécu le rejet? Moi qui te parle, bien-aimé, je me parfume avec la honte, je me parfume avec le rejet, je me parfume avec l'humiliation, je me parfume avec, comment on appelle, avec tout ce que tu peux penser de manière misérable, je me parfume avec ça. C'est pour cela que je prêchame l'évangile. Oui, bien-aimé, tu me vois crier. On dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est ce que tu vis, que tu enseignes. La meilleure prédication, c'est notre propre histoire avec Dieu. Vous ne pouvez pas suivre Christ et ne pas vous attendre à l'inacceptable, à l'inexplicable et à l'incompréhension. Si on n'a pas encore enterré ta raison, ta dignité, ton honneur sur la terre des vivants, là où nous sommes, c'est que tu n'es pas né pour être assis sur des trônes. Tu n'es pas né pour être assis sur des trônes. Jacob a fait 14 ans dans la souffrance. Abraham, qui est le père de la foi, il a attendu 25 ans avant d'avoir son Isaac. La femme Odo Koubé, malade depuis 18 ans dans l'église, elle est restée sans résultat. Job craignait Dieu, il a tout perdu, mais il n'a jamais douté de Dieu. Ézéchias craignait Dieu, mais il vivait une maladie incurable qui le condamnait à la mort. Bien aimé, il n'y a aucune personne qui a marché dans la gloire ou qui a vécu la grâce et qui n'a pas affronté l'inacceptable, l'inexplicable et l'incompréhension. C'est impossible. C'est impossible, bien-aimé. Lazare mangeait avec Jésus. Lazare dormait avec Jésus. Il faisait les courses avec Jésus. Le silence de Dieu n'est pas un oubli, mais un signe d'amour selon Dieu. Le silence de Dieu n'est pas une malédiction, mais un signe d'amour selon Dieu. Le peuple d'Israël, malgré que Dieu marchait avec eux, ils ont fait 430 ans en train de tourner en rond en Égypte. Mais les 430 ans en tournant en rond en Égypte du peuple d'Israël n'ont pas pu empêcher au peuple d'Israël d'avoir accès à leur terre promise Canaan. Quel que soit le temps que tu cherches, le jour que tu trouveras ce que tu cherches. Frappe jusqu'à ce qu'on t'ouvre. Le jour qu'on t'ouvre, on t'ouvrira la porte à laquelle tu as frappé. N'ayez peur de rien. Car le mot « n'aie pas peur » est mentionné 365 fois dans la Bible. En ces 365 jours de l'année, le Seigneur te fait la promesse. N'aie pas peur. Car la parole de Dieu n'a point de date d'expiration. La même parole que Dieu t'a dit, quand tout va bien, je suis avec toi. C'est cette même parole quand tout va mal dans le lieu du crâne à Golgotha. Car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, demain et demain éternellement.
Celui qui a fait hier, il le fera aujourd'hui et encore demain. Est-ce que je parle à quelqu'un ce jour? Ce que nous appelons dans le futur dépend de ce que nous conjuguons dans le présent. Ce que Lazare appelait dans le futur pour sa résurrection avec Christ dépendait de ce qu'il conjuguait dans le présent avec Jésus. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Ce que nous appelons dans le futur avec Christ dépend de ce que nous conjuguons aujourd'hui avec Jésus dans le présent. Car la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, Jésus. Mais Christ est la fin de la sagesse. Donc ce que nous appelons dans le futur dépend de ce que nous conjuguons dans le présent avec Jésus. Lazare conjuguait dans le présent en marchant avec Dieu sans réponse. C'est ça le secret de la foi. Lazare appelait sa résurrection parce qu'il marchait avec Jésus sans réponse. J'aimerais annoncer cette bonne nouvelle à quelqu'un ce jour. Ce que nous appelons dans le futur dépend de ce que nous conjuguons dans le présent. Lazare a conjugué en marchant avec Jésus sans réponse afin d'appeler sa résurrection. Je prie que, bien-aimé, tu apprennes à marcher avec Dieu sans réponse. Tu apprennes à marcher avec Dieu sans rien lui demander. Tu apprennes à marcher avec Dieu sans te plaindre. Tu apprends à marcher avec Dieu sans murmurer. Et tu verras que tes projets se réaliseront. La foi, c'est une mentalité. La foi, c'est une folie. La foi, bien-aimé, c'est la confiance. C'est la confiance, la foi. Lorsque tu doutes, tu fais la volonté du diable. Lorsque tu as peur, tu es dans la volonté du diable. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, il accepte de vivre sans réponse en marchant avec Dieu. Ça va ou pas, j'avance. Je pleure ou pas, j'avance avec Jésus. Ça va ou pas, j'avance. Je pleure ou pas, j'avance. Ça va ou pas, j'avance. Avance, 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 avance. Ne lâche rien. Car nous sommes dans le véritable, bien-aimé. Nous sommes dans le véritable. Apprenons à marcher avec Dieu sans réponse. Car Lazare n'a pas reçu sa résurrection parce qu'il a vu Jésus. C'était le thème de mon message en ce jour. Apprenons à marcher avec Dieu sans réponse. David a marché avec Dieu sans réponse dans la vallée. Il s'est retrouvé à la royauté. C'est que ton règne est possible. Joseph a accepté de marcher avec Dieu sans réponse dans la prison. Oublié, abandonné. Mais la louange ne l'a pas abandonné. Le secret de la foi, c'est de marcher avec Dieu sans réponse. Aucun lieu ne peut t'influencer. Aucune circonstance ne peut t'intimider. Recevez cette révélation. Nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Les véritables enfants de Dieu, ils marchent avec Dieu sans réponse. Car ce que nous appelons dans le futur dépend de ce que nous conjuguons dans le présent. Ce que Dieu fait pour nous dans le secret est plus grand que ce que nous regardons ou traversons. Alléluia. Ce que nous appelons dans le futur dépend de ce que nous conjuguons dans le présent. Car ce que Dieu fait pour nous dans le secret est plus grand que ce que nous regardons ou traversons. Donc les grands combats se gagnent dans le secret, alors que la joie du Seigneur soit votre force et votre partage, et que Dieu prenne la forme de ce qui vous manque. Ne vous laissez pas impressionner par les hommes de ce que vous vivez aujourd'hui, mais laissez-vous influencer par Dieu, car celui qui a fait le testament vit encore. Jésus
Donc ce n'est plus ton combat, car Christ était ressuscité pour toi. Il y a encore de l'espoir tant que Jésus vit pour toi. Oui, bien-aimé, la révélation que j'ai voulu mentionner à votre esprit en ce jour, c'est d'apprendre à marcher avec Dieu sans réponse. Car Lazare n'a pas reçu sa résurrection parce qu'il a vu Jésus. Que Dieu soutienne votre foi. Il nous reste 15 minutes, bien-aimé. Il nous reste 15 minutes. 15 minutes. Je vais faire le résumé, bien-aimé. 15 minutes, 15 minutes. Bien-aimé, on finit à 21h00. 21h00. Là, il est 20h43 sur Paris. 20h43 sur Paris. À 21h00, je coupe le direct, bien-aimé. Un petit résumé. Un petit résumé. La vie chrétienne est une blessure, mais sa cicatrice demeure éternellement. La vie chrétienne est une blessure, mais sa cicatrice demeure éternellement. Car Lazare marchait avec Jésus. Lazare, il faisait les courses avec Jésus. Lazare se lavait avec Jésus. Il mangeait, il buvait avec Jésus. Mais lorsque Lazare est tombé malade, Jésus n'est pas venu. La vie chrétienne est une blessure. Jésus a fermé son portable. Son numéro ne passait plus. Jésus est resté en ligne. Jésus a bloqué sa puce pendant que son meilleur ami était malade. Lazare. Lazare était rempli de frustration. Lazare était rempli d'amertume. Mais il n'a pas fait de cela son malheur. Parce qu'il savait que la douleur, les lamentations, la correction, la punition, l'inacceptable, l'incompréhension, l'inexplicable, parfois même le deuil, est un signe d'amour selon Dieu. Parce qu'il ne veut pas nous perdre. Parce qu'il veut nous garder en lieu sûr. Dans le but de nous cuisiner. Afin que le monde nous déguste sans modération. Comme la résurrection de Lazare. Tu retrouveras ce que tu as perdu. Non pas parce que tu as raison. Mais parce que tu as sa raison. Et encore, la Bible nous dit que Jésus a pleuré quand Lazare est mort. Si Jésus a pleuré quand Lazare est mort, bien-aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Que dans ce que tu souffres, c'est un signe d'amour selon Dieu. Si Jésus a pleuré quand Lazare est mort. Cette douleur, c'est comme un signe d'amour selon Dieu. Comme Jésus a pleuré quand Lazare est mort. L'incertitude, la confusion, la désolation. Lorsque vous avez l'impression d'être dans les ténèbres, c'est que vous êtes dans un puissant moment de transformation. Comme la résurrection de Lazare. Et encore, ce dernier verset qui m'a beaucoup impressionné, en Jean 11, verset 25, j'aime ce verset. Ce verset te parle, ce verset me parle, ce verset nous parle. J'aime ce que la Bible me dit en Jean 11, verset 25. Le secret de la foi, c'est de marcher avec Dieu sans réponse. Jean 11, verset 25. Le secret de la foi, c'est de marcher avec Dieu sans réponse. Car ce que nous appelons dans le futur dépend de ce que nous conjuguons dans le présent. Lazare a appelé sa résurrection parce qu'il a marché avec Dieu, avec Jésus sans réponse. Lazare a conjugué dans le présent en marchant avec Jésus sans réponse. Cela a suscité sa résurrection. Qu'il en soit ainsi dans ta vie.
La Bible pouvait nous le dire en Jean 11, verset 25. Ce que nous appelons dans le futur dépend de ce que nous conjuguons dans le présent. Lazare appelait la résurrection parce qu'il conjuguait dans le présent, marchant avec Jésus sans réponse. Il fut ressuscité. C'est que ton règne est possible, tu retrouveras ce que tu as perdu comme Lazare. En marchant avec Dieu sans réponse. C'est le secret de la foi. Aimer Dieu sans raison apporte à la raison ce qui est inaccessible, comme la résurrection de Lazare. En Jean 11, verset 25, la Bible pouvait nous le dire, celui qui croit en moi vivra, quand bien même qu'il serait mort. Alléluia. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même qu'il serait mort. Donc ça veut dire, bien aimé, si celui qui croit en Jésus vivra, quand bien même qu'il serait mort, ça veut dire, dans la vallée, tu produiras comme David. Dans la prison, tu produiras comme Joseph. Dans la fosse au lion, tu produiras comme Daniel. Même si tu es dans la sécheresse, tu produiras, car celui qui a fait le testament vit encore. La Bible pourrait nous le dire en Jean 11, verset 25. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même qu'il meurt. Bien aimé, en Jésus, même quand tu meurs, ton cadavre sent bon, comme la résurrection de Lazare. Ceux qui ont enterré ta vie, qui ont enterré ta raison, qui ont enterré ta dignité, qui ont enterré ton honneur, ils sentiront l'odeur de ta résurrection. Ceux qui ont enterré ta raison, ta dignité, ton honneur, ils sentiront l'odeur de ta résurrection. Car ce que nous appelons dans le futur dépend de ce que nous conjuguons dans le présent. En marchant avec Jésus sans réponse, comme la résurrection de Lazare, tu retrouveras ce que tu as perdu. Que la joie du Seigneur soit votre force et votre partage. Et on se retrouve une prochaine fois encore pour booster votre foi et avancer vers la direction du ciel. Car c'est là notre finalité. Demeurez bénis. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel lui fasse sa grâce sur vous, qui vous accorde la paix et que Dieu vous donne son repos. Comme Jésus dormait pendant la tempête. C'est la foi qui fait que ceux qui ont les problèmes dorment. Car nous avons déjà des problèmes qui dépassent les menaces. Alors ne laisse personne te priver de ton éternité, qui est l'enjeu majeur de ton existence. Reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ, seul, car c'est la preuve, la valeur et la raison de ton existence. Même en Jésus, quand tu meurs, ton cadavre sent bon, comme la résurrection de Lazare. Ceux qui t'ont enterré, ils sentiront l'odeur de ta résurrection. Shalom. N'oubliez surtout jamais, ceux qui ont déterré votre raison, ceux qui ont déterré ton honneur, ta dignité, ils sentiront l'odeur de ta résurrection.